Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors au programme, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence, et enfin nous terminerons avec la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Les visions de Victoire ne s'arrêtent pas, elles se découvrent en plus un don pour le dessin, ce qui inquiète Georges en tout cas, le portrait est suffisamment ressemblant et le tatouage aperçu sur Victoire aussi, ça lui a permis de remonter jusqu'à l'homme de ses visions, Dimitri, qui a pu identifier la fille de la photo comme Émilie, une ex à lui. Bon, nous savions bien que c'était une femme qui avait été renversée par la voiture. C'est donc bel et bien son cœur qui a été greffé à Victoire. Et elle a ainsi accès à ses souvenirs et visiblement à ses sentiments, puisqu'elle est en train d'embrasser Dimitri. Ce qui lui ravive d'autres visions, elle pense que Dimitri a fait quelque chose à Émilie. Une théorie qui a du sens, étant donné qu'à chaque fois qu'elle avait des visions de lui, il avait l'air comme de se montrer menaçant, bien qu'il souriait. Alors affaire à suivre. Dimitri semble un gentil garçon comme ça, mais est-ce le cas? Après les visions de Victoire, c'est pas non plus très précis, ça arrive, on n'en voit pas plus. Alors de là accuser Dimitri, nous verrons bien comment tout cela va évoluer. Autre sujet plus amusant, c'est toujours la colocation entre Gabriel et Nour. Il y a des problèmes puisque la porte de la salle de bain ne ferme pas à clé, alors voilà. Ce qui se passe, ils ont voulu bricoler un système qui a complètement raté. Bref, le futur couple continue de nous divertir. Pour ce qui est du lycée, François a découvert que Apollon n'est pas prof. Une brève conversation entre les deux a suffi à lui mettre la puce à l'oreille. Mais comme ses élèves l'apprécient et qu'il a des connaissances réelles en musique, il a décidé de ne pas le dénoncer. En même temps, c'est ça ou rien. Il n'y a pas d'autre professeur de musique. Et puis, Apollon est rempli de bonne volonté, visiblement. Alors, je suis pour aussi qu'il soit gardé dans l'établissement. Faute de mieux, de toute manière. Ce serait dommage de priver les élèves de ses compétences réelles. Le lycée va surtout être très préoccupé par le résultat des élections pour le bureau des élèves des BTS seulement. Mais tout le monde va certainement être pris à partie dans le conflit opposant Sophia à Charlie. Logiquement, les gens devraient voter pour Sophia. C'est quelqu'un de responsable, d'honnête. Ils ne connaissent pas Charlie, parce que nous on sait. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Elle se présente en plus juste pour embêter Sophia. Elle promet de faire des fêtes toutes les semaines. Est-ce que ce sera vraiment possible? Faut les payer les fêtes. Charlie ne roulant pas sur l'or, à moins qu'elle trouve un moyen d'arnaquer ses camarades. Pour le moment, il y a du monde, mais la popularité de Charlie va-t-elle tenir suffisamment longtemps? Bon, j'imagine que les élections, c'est dans la semaine qui vient. Ça va pas durer un mois la campagne. Alors est-ce que Sophia va réussir par son sérieux à faire la différence? Jacques a pris son courage à deux mains. Il s'est lancé et a avoué à Adrien que c'est lui qui a volé son passeport.
En disant ça, il s'est mis dos à la piscine, alors bien sûr, il est tombé dedans. Au moins, un retournement de situation comique qui a sans doute calmé Adrien, qui lui en veut pas, puisqu'il a expliqué que grâce à ça, il a appris la vérité sur sa famille. Il est à présent parti dans l'espoir de retrouver son père. Jacques a perdu momentanément celui qu'il aimait. Il n'est pas seul pour autant, puisque Maud a décidé de tenter sa chance avec lui. Si elle a réussi brièvement à lui voler un baiser, c'est loupé. Jacques s'est reculé. Apparemment, oui, c'est mort. Entre eux, ils préfèrent les garçons. À moins que, durant le week-end, ils réfléchissent. Peut-être qu'il va revenir lundi et puis il va se passer quelque chose avec Maud. On attend la suite. C'est arrivé jeudi. Le vendredi, ils étaient dans la salle de classe, mais loin l'un de l'autre. Il n'y avait aucun élément faisant référence à ce qui s'est passé. Bart et Louise ont fini par se réconcilier. Il faut dire que ce dernier est plein de bonne volonté. Il était prêt à faire toutes les analyses pour prouver qu'il avait arrêté de se droguer. Une chance pour les relations sentimentales qui s'accompagne aussi d'opportunités professionnelles, puisque voilà, il y a plein de monde qui vient au Spoon le soir. Alors en une semaine, il gagne autant qu'en une soirée. Bravo. Tout cela aussi grâce à Damien, puisque ce policier scientifique est également DJ et stripteaseur à ses heures perdues. Et en plus, il ne laisse pas indifférente Vanessa. Son cœur de glace va-t-il céder? Il va qu'il y avoir une relation entre les deux. Nous verrons ce que cela donnera la semaine prochaine. Pour le moment, nous allons nous diriger vers l'Institut Auguste Armand pour voir la conclusion de l'intrigue. Jade a fini par arriver et fournir à Maxime toutes les explications. Bon, bien sûr, elle ne s'est pas suicidée, mais elle a tenté de le faire et se retrouve handicapée à marcher. Tout cela pour la photo d'elle nue que Maxime avait prise et qui s'est retrouvée diffusée à l'insu de son plein gré. Tessier va finir par apprendre la vérité grâce à Salomé sur l'innocence de Maxime. Il va donc contraindre Ambre à avouer ça à tout le monde. En apprenant qu'elle s'est payé la tête de tout l'institut, elle doit faire face au retour de bâton, puisque Charlène est furieuse, elle l'avait soutenue. Tout ça pour rien. Lionel, lui, il avait pas vraiment soutenu Ambre, il est surtout là, toujours où il y a des problèmes. Il vient se moquer d'elle. Mais Super Maxime a décidé de prendre la défense d'Ambre. Premièrement, en avouant ce qu'il avait fait, afin que tout le monde sache ce qui s'est passé. Et ensuite, il va aussi conseiller, afin de réussir le dessert avec Tessier, puisque c'était la condition pour que Ambre ne soit pas virée. Jade lui fait ses adieux. Elle le remercie pour ça, elle ne lui en veut plus. Voilà, une fin assez de conte de fées, tout est bien qui finit bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tessier sera en gros le seul méchant de l'affaire, alors qu'il n'y était pour rien, il va juste voulu remettre de l'ordre. Bon, il y a tout de même quelques conséquences, puisque Célia a décidé de quitter Solal. Salomé, elle en veut à Maxime
d'avoir encore aidé Ambre. Bon, ça va sans doute se tasser, à moins que Salomé ait raison et que Maxime soit réellement amoureux, mais je ne pense pas. Nous aurons vu également Jasmine qui a accepté de se soigner. Elle s'est rendue compte des problèmes de sa bipolarité. Gaëtan est en train de menacer Enzo pour les fameuses photos de Stella, puisque Lionel a été au courant, Tom aussi. Alors ça retombe sur le gaffeur de l'Institut. Gaëtan, il est bien protecteur avec Stella. Je me demande s'il n'est pas amoureux d'elle. Et tout cela dans le dos de Noémie. C'est une habitude. Nous voyons Mehdi toujours jaloux de Zacharie, tout le temps à critiquer son travail qui m'a pourtant l'air très bien. Voilà, il a des façons de faire, c'est un petit peu un rêveur. Mais le résultat est là, ça a l'air très appétissant, tout le monde le dit. Voilà. Mehdi nous saoule. Heureusement, un événement vient mettre fin à cette routine qui commençait à être ennuyeuse, puisque Mehdi se retrouve chargé de faire cours à la place du prof. Et Mehdi s'en sort très bien. Les raisons de son absence n'ont pas été dévoilées. Bon, seul indice, un cocard qui va à l'œil, qui m'empêchait de faire cours. L'explication me paraît fumeuse, à savoir une porte de placard. On peut supposer qu'il s'est disputé avec quelqu'un. Une personne de l'institut. Ou extérieur, nous verrons bien. Louis voit enfin ses efforts récompensés, puisque les plus grands chefs le félicitent pour son chevreuil revisité. Du coup, Portessier s'est l'arroseur arrosé et espérait faire se planter Louis, et résultat, il l'a mis en haut du podium. Ce dernier se venge de sa mère qui avait osé lui dire la vérité sur son plat qui n'était pas abouti. Alors bien sûr, c'est « Merci papa ». Bon, un père qui avait envisagé de le reconnaître sur son testament, mais n'avait pas eu le temps de le signer. Bref, Louis se monte ingrat et cela conduit Claire à partir travailler au Japon. Nous voyons que Martha s'occupe de Naël et s'attache à lui, à tel point que quand elle apprend qu'il va être envoyé dans une autre famille d'accueil, ça ne lui va pas. Et alors elle fait cette révélation à Rose, c'est mon fils. Bon là, c'est assez cramé. Elle est en train de faire n'importe quoi parce que Naël s'en va. Elle veut le garder, elle est prête à tout, y compris à inventer un bobard, parce que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Maxime lui-même avait fait ça dans Demain nous appartient avec Noé. Parce que Martha, la mère de Naël, il est né quand, c'est pas, on nous avait dit il avait peut-être 6 mois ou au mois d'août ou c'est pas quoi, je sais plus. Il serait né en février ou je ne me souviens pas vraiment de l'âge de Naël. Enfin, toujours est-il que Martha, on la connaît depuis un an, on l'a pas vue enceinte. Bon, ça pourrait faire comme Margot, un déni de grossesse. Mais dans ce cas, elle aurait comme accouché quelque part, à l'institut ou à l'hôpital. Se serait absentée, on n'aurait rien vu, possible parmi tous les élèves. Mais après, comment se serait-elle occupée de ce bébé? Martha n'a pas de famille ici. Nous avons brièvement vu son frère cet été, mais elle avait bien dit, après l'explosion en cuisine, que sa famille était à l'étranger. Alors,
comment aurait-elle pu s'occuper de Naël dans une chambre de l'institut? Elle a comme une colocataire qui s'en serait aperçue. Non, vraiment, cette histoire ne tient pas la route. Bon, il faudra évidemment que Martha fournisse des explications convaincantes à tout le monde et surtout dire qui est le père. Ce n'est normalement pas Théo, elle n'était pas en couple avec lui avant. Bon, nous allons à présent passer à la rubrique Actualité. Vous le savez sans doute, dans Danse avec les stars, vous pouvez retrouver Adrien. Alors soyez devant la télévision vendredi, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi autre chose, puisque demain sur TF1, vous pourrez retrouver Gaëtan dans le téléfilm À tes côtés. Vous voyez, lui en photo, toujours plein de muscles. Et enfin, je pense que vous l'aurez tous aperçu durant la publicité au milieu des feuilletons. Sur Vinted, il est possible d'acquérir l'événement porté par les acteurs dans la série. Donc, si ça vous fait plaisir, faites-le. Si vous avez envie, moi c'est pas mon truc, mais chacun ses goûts. Voilà. Je pense que l'information est passée. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.